Alright, là on est pas mal. Bon les amis, c'est officiel, je pars en Laponie le 17 février, vendredi prochain, donc c'est dans une semaine tout pile, parce que là quand je prends la vidéo, on est le 17 février. Ok, donc déjà, d'où est venue cette idée? Tout simplement, l'idée était déjà là, avant que je parte. La Laponie, c'est vraiment le truc immanquable à faire en Finlande. Et donc c'était évident que j'allais le faire. Donc on partait avec une agence de voyage, donc on avait pour 350 balles pour le logement et le trajet. Et je n'avais tout simplement pas assez, sachant qu'après il fallait compter les activités, la nourriture, toutes les dépenses perso. Bref, c'était beaucoup trop pour moi. Donc je me suis dit, impossible que je ne parte pas en Laponie. Il y a un soir où j'ai commencé à cogiter et à me dire, ok, j'ai envie de faire un truc de fou, de partir, de faire ce voyage tout seul, en mode road trip, en stop, avec un duvet et juste un sac à dos sur moi. Vraiment, j'étais surmotivé à partir dans mon coin. Les jours qui ont suivi, en fait, j'ai commencé à... Enfin, je voulais pas laisser cette sensation de partir. Et donc je me suis mis à écrire tout ce qui me passait par la tête, tout ce dont j'allais avoir besoin. Je me suis fait une liste de courses, de petits trucs dont j'allais avoir besoin, simplement sur mon itinéraire. Faire du stop, me loger, sur la préparation psychologique aussi, parce que franchement, je vous dis que c'était pas évident de se préparer mentalement pour un truc comme ça, parce que c'est vraiment en mode se mettre face à soi-même et face à la putain de nature finlandaise. Et déjà, je me suis entraîné une fois à faire... mon sac en entier, genre mon sac, clairement, wesh, c'est mon sac Levi's, c'est un truc genre 20 litres, on peut pas mettre grand chose dedans. Du coup j'ai essayé, j'ai regardé des techniques de pliage pour mettre tous les vêtements. J'ai réussi à mettre 5 paires de chaussettes, 5 caleçons, 2 t-shirts, un bas, et après le reste je le porterai sur moi. Et donc avec tout ça, ça doit me faire à peu près une semaine. J'ai pris vraiment le strict nécessaire et surtout ce qui est rentré dans ce putain de sac. Et évidemment, il a fallu que j'aille faire quelques petits trucs en plus. Déjà, je suis allé acheter une carte de la Finlande qui est juste ici. Voilà, ceci est la Finlande. Et il y a mon itinéraire, donc là qu'on ne voit pas beaucoup, mais il remonte tout là. Donc là, c'est Turku, c'est là où je suis actuellement. Et la Laponie, putain, c'est ici. Voilà, c'est très très haut. J'ai calculé et en tout, on a 1087 km à faire, ce qui est énorme. Avec juste un bus et un train ou n'importe quoi, genre ça me prendrait 11 heures. Voilà, c'est normal pour faire 1000 km. Le truc, c'est que là, j'ai décidé d'organiser mon voyage autrement et de faire ce trajet en 5 étapes. Je pars de Turku déjà. La première étape, ce sera... La deuxième, ça sera... Merde, faut que je regarde. La deuxième étape sera Vasa, la troisième sera Kokkola, la quatrième ça sera Oulu, la cinquième Rovaniemi, et pour arriver enfin en Laponie, là où il y aura, comme on l'espère, des petites aurores boréales, des montagnes. Et je prévois entre chaque étape de faire une journée de voyage. Entre chaque étape, je dirais qu'il y a en moyenne 150-180 km par là. 180 km que je ne ferai pas à pied uniquement, ça c'est littéralement impossible, sinon il faudrait que j'aille à 12 km/h pendant 14 heures d'affilée. Plutôt compliqué à faire, je ne suis pas un athlète à ce point, pas un athlète tout court d'ailleurs. Du coup le but c'est de faire ces 5 étapes et d'arriver en Laponie et de rester assez pour voir les aurores boréales du moins, parce que franchement je me vois mal aller jusque là-bas et tomber sur 2 jours de nuages où je ne veux pas voir d'aurore boréale. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. J'avais entendu parler d'une application qui s'appelle Couchsurfing, où les gens ils pouvaient héberger comme ça gratuitement, simplement sur demande. Un Airbnb, mais genre en mode juste, tu voyais genre comme ça, genre tu demandes et ils t'hébergent sans rien vraiment demander. C'est vraiment plus pour rencontrer les gens. Enfin voilà, ça c'est un peu la philosophie de l'appli. Donc j'ai installé cette appli et aujourd'hui on m'a répondu pour le logement. J'ai envoyé un message ce matin à plusieurs personnes de l'application. Quelqu'un m'a répondu à 20h ce soir. Au cas où je n'arrive pas à trouver quelqu'un sur l'appli, un petit hamac. Je dormirai par 0 degré dehors, peut-être moins, peut-être plus. Ça risque d'être assez sportif si j'ai à le sortir ce hamac. J'espère que j'aurai pas vraiment à le sortir. Et que ce sera plus pour l'été, sur la plage, petit kiff et tout. Et voilà, là on a à peu près fait le tour. Maintenant il va falloir que j'aille checker la cuisson de mes frites.
Ok, donc presque une semaine s'est écoulée depuis que j'ai fait ma petite vidéo où je vous expliquais un peu comment allait se passer mon trajet. Et on est la veille de mon départ. Donc demain on est le vendredi 17 février et je pars pour Tampere. Donc voilà, mon sac est prêt, il est juste là. Voilà, j'ai tout rempli dedans. Il y a mon duvet, il y a les fringues que j'ai préparées. J'ai aussi pris après les petits trucs en plus, genre batterie portable, ma gourde. Donc j'ai pris tout ce que j'avais listé. J'ai préparé mon panneau stop et j'ai pris aussi du coup un marqueur pour faire d'autres panneaux pour les étapes qui vont suivre. Demain, je vais dormir chez un mec qui s'appelle Frewa, je crois. Genre c'est un russe qui habite à Tampere du coup et qui m'a accepté sur l'application. Et j'ai aussi une deuxième demande qui a été acceptée à Vasa, donc ma deuxième étape. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et après pour les étapes qui suivent, ça va être plus compliqué alors qu'on va dormir au nord de plus en plus et il va faire de plus en plus froid. Donc voilà, là ça va être un peu plus sportif, mais je vais essayer de trouver des gens, je pense, sur place. De toute manière, demain ça va me donner déjà une idée de mon voyage. La première étape, je pense que ce sera pas trop compliqué parce que c'est un gros axe routier qui va directement de Turku à Tampere. Enfin voilà, c'est assez touristique. Et puis étant donné que j'ai déjà un endroit pour dormir, c'est très très avantageux. Sur ce, je vais aller me préparer et on se retrouvera demain matin pour le départ. Et c'est le départ, au revoir ma chambre. Ça y est, on est parti. Là c'est le moment pour la grande aventure. Je me dirige vers un point où je vais pouvoir faire du stop avec mon magnifique panneau. J'ai pas encore l'adrénaline qui monte, mais je pense que ça va très vite venir avec le stop. Putain, ça glisse de partout, c'est abusé. Sur ce, je vous rejoins à mon point de stop. Ok les amis, c'est le moment tant attendu. Je crois que j'ai trouvé un petit spot. Là, on a un endroit où les voitures peuvent s'arrêter. Et là, je peux faire mon stop ici. Mais il y a un panneau genre piéton et un passage piéton juste là. Du coup, ça peut m'avantager parce que les gens ils croient que je vais traverser. En fait, je suis juste là à faire du stop. Du coup, ils doivent réfléchir un petit peu. Et voilà, ça peut peut-être me donner un petit avantage. Donc voilà, on est parti. Après 30 minutes d'attente, j'ai décidé de changer de spot. J'ai donc pris un bus et me suis dirigé jusqu'à l'extérieur de Turku. Et vous allez voir que c'était vraiment pas la meilleure des idées. Je suis à mon spot de stop depuis quelques minutes. C'est un peu une galère, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Mais là, ce coin-là est vraiment mort. C'est juste à côté des champs d'une grosse route. Je sais pas comment je me suis retrouvé là. J'ai essayé de rester 1 heure ici, voir s'il y a des gens qui vont vers Tampere. Et après, je changerai de spot. Bon voilà, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas très concluant. C'est compliqué. En effet, c'était très compliqué. Alors j'ai décidé de rebrousser chemin et de retourner dans le coin où j'étais quelques heures auparavant. Ok, de nouveau à un nouveau stop. Là, il y a beaucoup plus de circulation. C'est toujours une grosse route. Et il y a Tampere qui est par là-bas. Du coup, je me suis mis à un feu rouge et je vais essayer de choper les voitures, voir s'il y en a. Vraiment, c'est dur, c'est tellement dur. Vraiment, je vous jure, c'est abusé. Je pensais pas que ce serait à ce point. Faut dire qu'au final, j'ai pas beaucoup de patience. Là, je vais essayer d'être plus patient. Je me pose ici et je prie, je reste là, mais longtemps, jusqu'à ce qu'on me prenne. Et littéralement quelques secondes plus tard, j'étais dans une voiture. Une étudiante et sa pote qui rentraient de Turku pour aller à Tampere se sont arrêtés pour me prendre et ont simplement refait ma journée. M'appelle sur mon 06 quand la lune est fou. Les cas s'allument comme dans Billie Jean. Désolé maman, demain je n'irai pas à la school. Je fais le tour du monde comme Zinedine. J'ai passé la plupart du temps dans le froid avec mes partenaires. Le sang du quartier coule dans mes artères. Les anges m'appellent sur mon 06 quand la lune est fou. Les cas s'allument comme dans Billie Jean.
Mon frère dans les études me parle d'une vie que je connais pas. Je me rends compte à quel point c'est dur de s'accrocher comme ça. Au fond si j'écoute mon cœur qui peut m'éloigner de mes rêves, est-ce que je suis à la hauteur pour me permettre de viser le ciel? Je vois le soleil à travers mes stores, encore une nuit trop compliquée. Une ex qui m'appelle encore, les mêmes défauts à me reprocher. Je suis vers Jaurès et Stalingrad, j'attends un pote encore en retard. Dur de juger le bien et le mal, c'est comme de définir la... Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, du coup je me suis installé au bar, j'ai déposé mes affaires vraiment juste à côté de moi. Mais c'était un peu derrière, du coup j'ai pas trop vu. Et j'avais déposé mon carton où j'avais prévu d'écrire pour les prochains jours. Sauf qu'ils me l'ont tège. Du coup, mauvaise nouvelle, j'ai plus de carton. Et bonne nouvelle, j'ai plus de carton parce que ça me cassait les couilles de me le trimballer. Surtout que là j'ai pas mal de chemin à faire jusqu'à la maison du mec qui doit m'accueillir. Et après, le truc c'est que je sais pas trop comment aller chez lui. Je sais pas si je prends 1h30 pour y aller à pied, étant donné qu'il pleut et que c'est à 6 putains de kilomètres. 1h30 c'est beaucoup quand même. Soit j'y vais en bus, mais du coup je paye. Et ça me casse les couilles de payer. Vous commencez à me connaître et vous savez ce que j'ai choisi de faire. J'ai décidé d'y aller à pied. Donc voilà, c'était parti pour 1h30 de marche jusqu'à la maison de Fréoire. Et sur ce trajet, j'ai un peu fait le bilan de la journée. Donc, bilan de cette journée. Je me suis levé à 7h pour commencer à faire du stop vers 9h. À midi, il y a 2 étudiantes qui rentraient d'un gros événement qui se passait à Turku et qui rentraient à Tampere. Et quand elles m'ont fait le signe de venir, j'ai sauté de joie, voilà. Et j'ai passé un très bon trajet. On s'est arrêté, manger un donut et on a poursuivi la route jusqu'à Tampere en écoutant de la musique finlandaise et française du coup. Voilà. Et du coup j'ai visité un petit peu Tampere. Je me suis posé au toit d'un hôtel, un rooftop. Donc c'était très sympa. Et maintenant je vais rencontrer Fréoire qui va m'accueillir pour cette nuit pour dormir chez lui. Je vous tiens au courant de l'avancée. Je vous raconterai mon expérience, ma première expérience de couchsurfing demain. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer et que je vais arriver en vie. Une fois arrivé chez Fréoire, on a mangé un bon repas et on a passé la soirée à discuter, à jouer de la guitare et du piano, qu'il n'avait d'ailleurs pas utilisé depuis un bon moment. J'espère qu'il continuera après ça. Et on a décidé d'aller au musée de Tampere le lendemain, après une bonne nuit de sommeil. On a eu un peu de tout au musée, de l'histoire, de la photographie animale, de la géologie, et même des jeux vidéo rétro avec une salle d'arcade. Et je pense même pouvoir dire que c'était un des meilleurs musées que j'ai fait, car tout était fait en fait pour t'immerger dans le truc avec des super ambiances lumineuses et sonores. Voilà, qui faisait de cette expérience vraiment un truc de qualité quoi. Après ça, j'ai dit au revoir à mon premier road du voyage et j'ai pris un bus direction Vasa. Les amis, je suis à ma nouvelle étape. Je suis à Vasa actuellement. Je viens d'arriver avec un bus, du coup j'ai trahi mon code d'honneur. Mais bon, c'est pas très grave. Sinon vraiment ça aurait été une grosse galère je pense de venir ici. Regardez, c'est très joli, il y a plein d'arbres enneigés. J'arriverai du coup dans 35 minutes chez la deuxième personne qui va me loger. J'ai appris aussi hier que mes amis n'allaient pas à Levi, ils allaient à Saariselkä, ça s'appelle. Et c'est encore plus loin, genre vraiment c'est au nord de chez nord de la Finlande. Voilà. Et ouais, en fait j'ai pas trop le temps de visiter les villes. J'aimerais bien faire des petites activités aussi, mais c'est plutôt compliqué étant donné que je dois aussi faire du stop et c'est 3 heures en moins pour faire des activités. Aussi je voulais parler vite fait de mon expérience de couchsurfing chez Fréoire le Russe. En vrai c'était pas désagréable, franchement c'était sympa. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé. J'ai fait manger du petit poisson pané avec des pommes de fille. Donc ça fait très plaisir. Vraiment. En vrai, bonne expérience. Le seul point un peu négatif de ce truc-là, mais en vrai, je vais pas me permettre de critiquer parce que en fait, on m'héberge et je devrais m'estimer putain de heureux déjà d'avoir eu quelqu'un pour m'héberger. Mais voilà, sans émettre de critiques. Son shampoing et son savon, ça sent le cochon grillé quoi. Donc c'est un peu étonnant. Ouais.
C'est pas une critique, hein. C'est pas une critique, j'ai pas dit que ça sentait mauvais. En vrai, j'ai bien aimé l'expérience en général. Là, je suis pressé de voir parce que j'arrive chez une famille, donc je crois qu'ils sont 3, et avec un chien. Du coup, en vrai, je pense que ça peut être sympa, ça peut être mignon, ça peut être bonne ambiance. Ça y est, me voilà arrivé tout plein de neige devant la maison de celui qui va m'accueillir ce soir. Donc, on va sonner maintenant. Hi. Hello. Hi. I'm Antoine. Nice to meet you. Nice to meet you. Bon, je suis arrivé dans ma nouvelle maison pour la nuit. C'est incroyable, c'est trop bien. Regardez la gueule de la télé que j'ai derrière et regardez ce côté-là. Hop là, je vais pouvoir faire mon petit sport. Et le lit, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est un putain de lit à mémoire de forme. Je vais dormir vraiment comme un roi ce soir, c'est abusé. Et manger et tout. Je vais voir si je mange avec eux. Parce qu'en vrai, il a l'air sympa, mais c'est vrai que j'ai pas envie de déranger. Et je sais pas si ça dérangera. Bref. Et déjà, être accueilli ici, c'est trop cool. Genre vraiment, je suis tombé sur une maison d'un riche, donc c'est trop bien. Voilà, ça fait plaisir. Bon les amis, je suis à Vassa encore, il est 9h30 et je suis reparti sur un atelier panneau. Il est énorme mon panneau, il est gigantesque, il a pas l'air si mal vu comme ça, mais faut remplir de noix et avec ce truc là, remplir un panneau qui fait vraiment 70 cm de large, même plus et 50 cm de haut, ça va être chaud. Ok, j'ai fini mon panneau Coca-Cola. Regardez, c'est beau. Du coup, je me sens chanceux aujourd'hui. Voilà, je vous partage ça. Voilà, espérons que ce soit le cas. Et du coup, derrière, au final, j'ai écrit Oulu aussi. Pour la prochaine étape. Comme ça, bah, je peux tracer. En soi, j'ai personne qui m'attend ce soir à Coca-Cola. Je vais commencer par montrer mon panneau Coca-Cola et demander s'ils vont à Oulu. S'ils vont à Oulu, hop là, on saute une étape. On saute une case dans les petits chevaux, on fait un 6. Et voilà, du coup, j'espère que j'aurai de la chance parce que si j'en ai pas en plus, là c'est le monde de Narnia dehors. Donc je risque de pas avoir beaucoup d'énergie pour résister au froid. Enfin voilà. En tout cas, j'ai été super bien accueilli. Le gars m'a donné des petits conseils là, donc ça fait plaisir. Et j'ai bien mangé, j'ai pu boire de l'eau, j'ai pu me prendre un petit déj ce matin. Du coup, j'ai plein d'énergie. Je suis à bloc, pas comme les 2 derniers jours. Alors que, enfin voilà, genre ouais, c'était plutôt sympa. J'ai eu de la chance. Il faut que j'arrive à positiver tout ça, voir déjà où j'en suis. Et là, si j'arrive à aller à Oulu, j'aurais fait plus de la moitié de mon trajet, je pense. Donc ce serait vraiment incroyable si j'arrive à faire ça. Mais attendez, je vais vous montrer quand même dehors. Regardez-moi le monde de Narnia, c'est incroyable, non? Trop stylé. Voilà. Ok, il est 10h35 et j'ai fini mes panneaux stop pour mes prochaines étapes. Je vais commencer à me préparer pour continuer mon périple. Ok, 19 février, l'atmosphère est claire, dégagée, il y a beaucoup de neige, c'est très joli. C'est le bilan de l'aventure. On a fait Toku Tampere Vassa en 2 jours comme prévu. Là j'ai quitté la maison à Vassa pour me diriger vers Coca-Cola, la 3e étape. Et peut-être même Oulu, qui sait. Voilà, on est en route. Regardez ça, c'est incroyable. Le kiff. Bon, ça y est, moment de faire du stop. Par contre, clairement, c'est pas un endroit où il y a des piétons normalement, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, le mec n'en a rien à foutre. Ok, donc voilà, nouveau spot, c'est mon panneau, la voiture qui arrive. On va voir combien de temps ça me prend cette fois. Bon, mon panneau, il a vraiment une sale gueule, hein, on va pas se mytho. Là aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais faire des petits gestes, peut-être faire une petite chorégraphie pour que les gens me regardent et me prennent. Allez hop. Bon les amis, en attendant, petite distraction, regardez. Je vais voir une machine de pro à l'œuvre. Ça va passer juste à côté de nous. Là. Oui. Regarde. Hop là. T'es mal engin. Bon voilà, en tout cas je prévois de m'asseoir et de manger quand j'aurai faim en vrai, mais genre je pense d'ici 15-20 minutes j'aurai besoin d'un petit réconfort. Donc voilà, on va faire ça.
Je suis vraiment un bolos, j'ai encore fait tomber une putain de moufle. Et je me vois mal aller en Laponie sans les moufles, juste avec ça. Je vais peut-être faire un demi-tour. En soi, c'est pas très loin, c'est à 200-300 mètres. Mais fuck, je fais que de faire tomber ça. J'espère que elle a pas trop bougé, je vais juste revenir sur mes pas et on va voir. Ah, ça y est, ça me saoule. Je suis en train de faire le trajet retour. Peut-être pas jusqu'à la maison parce que je sais que je l'avais avant. En plus, le temps est en train de se courir, ça a vraiment un effet sur moi. Vous imaginez pas à quel point ça me bute. Et puis évidemment le stop qui n'a pas été concluant pendant 1 heure. Je repars pour tout l'après-midi s'il faut sous la neige. Ça aura servi à rien tant que j'aurais pas trouvé. Et si j'arrive à trouver une voiture, bah voilà, ça veut dire que je l'ai attendu le temps qu'il fallait. Regardez-moi ça. Regardez. Elle est là, la putain de moufle. Ça, c'est une très bonne chose de faite. En effet, elle était tombée. Je me disais que ça devait être par là, c'était la seule possibilité. C'est là où j'ai dû sortir mon téléphone pour la première fois pour prendre des vidéos. Ça y est, il neige. Regardez-moi ces nuages. C'est encore clair, hein, mais pas comme tout à l'heure. Là-bas, il y a vraiment des gros nuages. Et je pense que ça va tomber bien sur ma gueule comme il faut pendant que je ferai du stop. On est reparti. Et on va être patient et ça va le faire. Vous allez jamais me croire, j'ai encore fait tomber ma moufle. C'est pas croyable d'être un bolos comme ça. Donc regardez, là-bas vous voyez peut-être, il y a un monsieur qui marche. Et ben il l'a vu. Et il m'a fait un signe, il me l'a déposé encore quelque part. Faut vraiment pas que je perde espoir. Que je sois fou. Putain de moufle. Non. Tu bouges plus maintenant. Bon, il y a un Finlandais qui m'a pris dans sa voiture, qui m'a avancé de 3 putains de kilomètres. Donc c'est pas grand chose. J'ai un nouveau spot. Je me retrouve à une station essence. On va voir ce que ça donne, on va tenter. À la station essence, j'ai à nouveau trouvé quelqu'un pour m'emmener jusqu'à Kokkola. Voilà, ça m'a régalé. Une étudiante aussi qui rentrait chez elle et avec qui j'ai passé un super trajet très sympa. Bon voilà, pas de vidéo du trajet cette fois-ci parce qu'on a passé notre temps au final à parler et elle m'a déposé à Kokkola, à côté d'un supermarché où il y avait pas mal de circulation et où ça pouvait être un point assez stratégique. Adios. Ok, je suis à Kokkola. Enfin, de nouveau un endroit un peu paumé. C'est le nouvel endroit où je vais faire du stop. Regardez, bah voilà, je suis en arrêt de bus, un peu comme tout à l'heure. La fille qui m'a déposé était trop sympa, vraiment la meilleure personne que j'ai croisée jusqu'à là. Donc gros bisous Laura, voilà, ma sauveuse. Mais les amis, je vous l'avais dit que j'allais être chanceux aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi ça marche. Et à nouveau, après à peine 20 minutes d'attente, quelqu'un me prend dans sa voiture pour aller à Oulu. Et vous allez voir, la suite de l'aventure est incroyable. Ok, bon. Petit résumé de la journée d'hier. J'ai quitté Vasa, je suis allé à un point de stop. On m'a pris en stop, on m'a déposé à une station essence à 3 km plus loin. Et après avoir attendu 15-20 minutes, quelqu'un m'a pris pour m'emmener à Kokkola. On m'a à nouveau pris pour aller jusqu'à Oulu. Alors que j'avais une possibilité de dormir à Kokkola, mais au final j'étais déjà parti quand j'ai appris ça. Qui m'a pris à Kokkola pour aller jusque là, c'est Messa, qui est un Togolais pétanquiste professionnel. Alors ça, vraiment, ça va me tuer de le dire à chaque fois. Hier, il m'a pris dans sa voiture, on a écouté de la musique, on a parlé tout le trajet pendant 3 heures quasiment, c'était vachement bien. Et je suis allé chez ses amis qui viennent aussi du Togo. Voilà, j'ai pu manger, voilà, discuter avec eux, enfin vraiment, j'étais mais comme un roi, genre c'était vraiment trop bien. Et en fait j'avais l'impression juste de traîner avec mes potes. Du coup je suis allé dormir chez Messa, qui est parti actuellement faire ses cours. Là ça y est, on est monté au nord, on a fait déjà quasiment 800 km depuis qu'on est parti. C'est un truc de malade, genre vraiment c'est incroyable. Ma prochaine étape ça va être Rovaniemi. Je vais profiter de Oulu ce matin, là il est 10h. Et je commencerai à faire du stop pour aller à Rovaniemi. Vers le milieu d'après-midi, je pense que ce sera pas mal. On va aller au bord de la mer par un temps complètement glacial. Il me semble qu'il fait -7 dehors. Je pense quand même que je vais attendre qu'il finisse ses cours, mais ça, que je puisse lui dire au revoir vraiment quoi.
Et on va bientôt du coup partir pour la suite de l'aventure. Hein. Voilà, jusque là ça se passe extrêmement bien. Et à mon avis ça va être à partir de maintenant que les choses vont se corser. Du coup je suis parti, je vais découvrir un peu Oulu, aller un peu au bord de la mer, peut-être marcher sur la mer, qui sait, ce serait incroyable. Bref, voilà, je finis de me préparer et on est parti. Stories and the shape of the white snitch is fattening tropical climes. Now you tell me you've been fucking King Creosote, and that I should have known for a while. Watching the starlings as the autumn draws in, they make ghosts across London field. And I would have moved out there to be with you. I would have moved out there for real. So choir of gold angels wearing matching rucksacks as they obscured the view to your train. And I'm sorry for seeing this like I'm around. J'ai une petite question les amis, est-ce que vous avez déjà pensé à traverser la mer à pied? Parce que moi je commence à sérieusement me poser la question. Voilà, j'ai marché sur la mer. Je me sens très en sécurité vraiment. Allez. Bon. Je suis là. J'ai juré, je suis un putain de running gag ambulant. Regardez ça. Encore la moufle. Putain. Ah quel mongol. J'en ai besoin en plus. Va falloir que j'aille apprendre là. Il est déjà 17h et j'ai pas commencé à faire du stop, du coup j'espère qu'il y aura quelqu'un pour me prendre de la Rovaniemi. À chaque fois je me trompe, mais sinon au pire je rentrerai chez Messa parce que je sais que c'est un bon gars et il me laissera. Bon, j'ai commencé le stop beaucoup trop tard, vraiment au bout de 30 minutes il faisait nuit. Et là il est 18h40 et ça marche pas. Du coup je vais essayer d'aller à un autre endroit dans Oulu qui pourra peut-être me permettre de trouver plus facilement une voiture qui va vers Rovaniemi. Mais là je suis épuisé par ma journée, j'ai marché genre 10 km, j'ai été quasiment tout le temps dehors et vous vous rendez pas compte mais quasiment toute une journée dans un froid genre -7, -5. Là je sais pas combien il fait mais vraiment mes mains là je peux pas les sortir très loin. Une demi-heure après avoir testé le spot, si on m'a pas prié je vais demander à mes amis congolais d'hier, togolais putain, s'ils peuvent m'héberger à nouveau et demain je partirai tôt. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses près de Rovaniemi, ça devient vraiment la Laponie. Et je suis un peu deg de ne pas pouvoir y être ce soir. Mais bon, on verra, on va être patient et demain on y va à l'attaque. Ok les amis, aujourd'hui on va parler de trucs vraiment très stylés. Déjà regardez-moi ça, vous voyez c'est le froid en personne. Il fait -13 mais ressenti ça va. Et là vraiment je suis bien couvert, j'ai mis un collant, un haut de corps, voilà bref je suis bien. Et regardez-moi ça, je sais pas si on va voir à la vidéo, j'espère. Il y a des putains de cristaux de glace qui se sont formés parce qu'avec le froid ça fait pleurer un peu. Et mes larmes elles ont gelé sur mes yeux. Mais c'est incroyable, quelle sensation de viking en fait. On est aussi là pour parler de mon trajet à Rovaniemi. J'ai mon spot juste derrière moi là-bas. C'est le deuxième où j'ai été hier mais c'était en pleine nuit, c'était impossible. Et là je vois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation. Mais je vais quand même tenter de me poser. Je me laisse 2 heures. Si jamais le stop ne marche pas, je prends un billet et je ferai le trajet en bus. En fait j'étais à l'arrêt de bus mais j'ai capté que je vais pas aller très loin parce que
Cet endroit déjà il est bénef. J'ai un feu juste derrière moi et je suis au niveau d'un passage piéton. Du coup si je mets ma pancarte là, et voilà, ils vont peut-être s'arrêter au feu et me faire un signe de venir. Bon, j'ai stoppé à peu près 1 heure et sur ce laps de temps j'ai eu le temps de mourir de froid, donc j'ai décidé d'arrêter le stop là, de prendre un bus. Et le truc c'est que là on est en début de semaine et personne ne va en vacances à ce moment là. Donc là je vais prendre mon bus, 13 €. Donc voilà, c'est contraire à mes principes. Mais j'espère par contre que pour la dernière partie du trajet qui sera aussi un peu longue, et j'aurai du monde sur qui je peux compter. Parce que sinon vraiment je vais mourir. Bon, ok les amis, ça fait 2 bonnes heures que je suis posé dans la gare d'Oulu. Et maintenant j'ai réfléchi aux différentes options qui me restait. Donc là, il faut savoir que j'ai déjà dépensé à peu près 65 € dans tout mon trajet ces premiers jours. Ça fait 5 jours que je suis parti. Je prévois aussi 65 € pour le retour parce qu'il y aura 2 bus à prendre et ce qui fait qu'il me reste 70 €. Et du coup, mes options, c'est soit on reste à Rovaniemi, on regarde les aurores boréales, on fait du snow là-bas et on n'est pas trop inquiété pour le retour. Soit je vais jusqu'à Sariselka, ce qui me prend 1 journée de plus de trajet, ce qui va être potentiellement dur pour arriver et revenir, mais qui peut être worse pour voir les amis, vraiment bien profiter de l'endroit. Et pour aussi dire que j'ai réussi à faire ce périple en entier et pas que je me suis arrêté genre juste avant la fin. Du coup si j'arrive à Sariselka, on sera arrivé au bout du périple, ce serait vraiment miraculeux parce que là vraiment les 2 derniers jours ont été durs et ceux qui viennent je pense qu'ils vont être compliqués aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ce soir. Enfin voilà, je vais essayer d'aller dans un bar, peut-être de me permettre de prendre un verre et de me joindre à une table avec des gens et voir si quelqu'un est chaud pour m'accueillir le soir. Les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est à Rovaniemi. On est à Rovaniemi. On est en Laponie les amis, c'est dingue. Ça a l'air sympa, c'est encore décoré, très vibe Noël. Le Père Noël est pas très loin de ce que j'ai compris. Là j'essaie de trouver un bar où je vais pouvoir me faire des copains. Regardez ça. Hop là, joli. Joli Rovaniemi. Cette soirée-là, elle était vraiment compliquée. J'ai passé ma soirée au bar en fait à parler avec des gens mais sans vraiment oser demander de l'aide. Et vers 1 heure, un peu avant la fermeture, j'ai parlé à une fille qui a bien voulu me faire confiance et qui a accepté de m'accueillir après qu'on ait fait connaissance. Et voilà, ça m'a permis de bien me reposer et de repartir de plus belle le lendemain matin. Ok les amis, de retour. La vidéo va être courte parce que là il fait moins 18 et quand je sors ma main ça me gèle ma race même avec un sous-gant. Regardez, ça y est là je pense qu'on peut admettre qu'on est sur une autre putain de planète. Vraiment c'est incroyable. Je pars sur ma dernière étape. Donc Sariselka, j'ai mon panneau. Là j'ai réussi à dormir chez quelqu'un cette nuit, c'était compliqué mais j'ai réussi. Je vais alterner 30 minutes à l'intérieur, 30 minutes dehors. Voilà, histoire que j'ai le temps de me réchauffer à chaque fois. En espérant qu'aujourd'hui on trouve quelqu'un pour nous emmener sur la route de Sariselka. Voilà, faut y croire. Take care. Thank you so much. Bye. Je crois que je commençais la vidéo en disant que j'aimais bien les gens. Et voilà, une preuve directement. Et j'en ai croisé des comme ça, des fois tu vois des gens comme ça qui se soucient de toi, genre c'est les meilleurs ceux-là. Et là il m'a dit ouais c'est chaud, personne s'arrête et il n'y a pas grand monde. Voilà. Et en attendant oui ce que je disais c'est que les gens ça peut être des gens qui s'arrêtent en stop pour le stop ou simplement qui me regardent ou qui rigolent ou qui font un signe en mode ah désolé je vais pas là. Rien que ça. En fait dès qu'il y a un peu d'empathie, et c'est ça qui fait trop plaisir. Bon écoutez, encore une nouvelle personne sympa de rencontrer, Kai. Il m'a dit ouais vas-y ici c'est pas le meilleur endroit pour faire du stop, tu devrais aller vraiment plus proche de la grosse route. Moi qui aime bien marcher sur les autoroutes, ça devrait être sympa comme expérience. Mais là je vais marcher 1 km jusqu'à une station essence que Kai m'a indiqué. Et je vous tiens au courant. Juste regardez, on se laisse sur cette image. Belle image. Belle image, les sapins enneigés, le soleil. Voilà. Allez hop, bisous. Mon deuxième essai.
Cette fois une station essence. Voilà, ça va commencer à être un peu dur psychologiquement. Déjà que là je pense, c'est ça que je suis fatigué même depuis quelques jours. Genre j'ai aucune tenue quand je fais du stop, genre vraiment je suis pas du tout en mode déter. À mon avis il y a peu de chance. J'espère tellement qu'on va me prendre. Si jamais je pourrais peut-être même faire ce soir le snow, prendre une chambre et regarder les aurores boréales et partir demain. J'aime pas du tout me mettre dans cet état d'esprit là en mode c'est finito. Mais là vraiment j'ai peu d'espoir. Il faut vraiment que j'ai de la chance et que je tombe sur quelqu'un qui soit déter, mais ça va être chaud. Bon les amis, ça y est, ma décision est prise. Et j'ai la tristesse de vous annoncer que mon voyage il va s'arrêter là. Mais pas tout à fait, parce que là j'ai quitté mon point de stop. Mais là franchement ça fait 2 jours que je suis en train de me morfondre, de broyer du noir. Voilà, l'objectif c'est quand même de me faire kiffer. Et là ici j'ai encore une chance de le faire. Là en fait j'ai envie d'aller profiter de la fin de mon road trip avec la touche finale que j'avais prévue, c'est-à-dire aller faire du snow et ce soir voir les aurores boréales. En vrai si j'arrive à faire ça, franchement c'est déjà le kiff. Je suis juste un peu dégoûté de pas avoir pu profiter de ça avec les copains. C'était vraiment mission impossible là, d'arriver là-bas, surtout avec mon budget. Et voilà, et je prie vraiment, là il fait super beau, je prie pour avoir des aurores boréales ce soir. Je vais être à fond toute la journée et cette nuit, je vais pouvoir me reposer et me remercier d'être déjà allé aussi loin parce que putain, qu'est-ce que c'était long comme trajet et flippant et tout ce que tu veux. Mais bon, on l'a fait. On l'a fait jusque là, on a fait plus de 1000 km et c'est déjà incroyable. Donc maintenant, on va se faire kiffer un petit peu, c'est parti. Regardez-moi ça, regardez, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on va skier. Ah, j'ai trop hâte. C'est stylé. Regardez. Ça fait plaisir, j'ai hâte d'y être, Si c'est la dernière journée de mon voyage, je veux qu'elle soit mémorable. Mais ce serait bien, franchement ce serait bien qu'on puisse s'arrêter sur une bonne note aujourd'hui et que je puisse rentrer parce que vraiment c'était tellement épuisant ce voyage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs? Damn! Des putains de pistes de saut à ski. Et on va aller de l'autre côté voir si on peut profiter un peu. Et là, il y a sonne perd sur les pistes parce qu'on est putain de jour en semaine, mercredi. Oh, j'ai hâte d'en faire un. Ah bah alors, ça c'est de l'hiver mon copain, je te raconte pas. On arrive bientôt à la location. Je pensais que les pistes ça allait être de la merde étant donné que c'est 400 mètres de dénivelé, c'est pas énormément. Mais en fait, étant donné que c'est bien aménagé, il y a des grosses descentes et il y a des pistes plus tranquilles. Je pense que ça va être excellent vraiment de faire ça. C'est la boutique, elle est là. Oh, je vais peut-être pouvoir aller louer mon snow pour la fin de la journée. Oh la vache, oh j'ai trop hâte. Hop là. Ah, ça glisse pas vite. Ok, mes cheveux blancs là, je ressemblerai à ça quand je serai vieux. On est ready, ça va monter en haut des pistes. Il fait actuellement moins 15, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est petit bar. On y est les amis. On est en haut de la montagne. Et voilà, on va se faire kiffer maintenant.
yes! Wouh! Voilà. Le plaisir de ce moment. Attendez. Les amis, c'est la night. Et en fait, il y a un hôtel juste là. Et je passerai la soirée là. Peut-être j'essaierai de dormir un petit peu. Et j'irai voir les aurores boréales vers minuit, je pense. Et voilà. Bon les amis, c'est la fin de l'aventure. On se retrouve dans le bus demain. Honnêtement, les deux choses qui ont été les plus importantes pour moi pendant ce voyage étaient la confiance et la générosité. C'est deux choses qui sont vraiment pas faciles à donner, d'autant plus à un inconnu, mais en faire l'expérience, c'est vraiment l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver. Alors, juste pour ça, je remercie tous les gens qui m'ont aidé et qui m'ont permis d'aller aussi loin dans mon aventure.